Mes amis, nous avons tous connu ces moments dans la vie, n'est-ce pas? Vous courez de toutes vos forces, vous n'êtes pas à la traîne par rapport aux autres, mais bizarrement, les résultats ne sont pas là. Quand les choses s'en mêlent et se bloquent, nous avons l'habitude de blâmer l'extérieur en disant « l'économie est mauvaise en ce moment » ou « c'est de la malchance ». Pourtant, la Bible nous oriente aujourd'hui vers une direction tout à fait différente. Elle nous dit qu'il y a un bruit, noise, non résolu en nous. Tout comme le dernier modèle d'ordinateur portable peut s'arrêter à cause d'un minuscule programme malveillant, il est temps de discerner le bug intérieur qui paralyse nos vies. Israël venait de renverser la muraille d'Haï, réputée imprenable. Ils étaient pleins d'assurance. Mais la ville suivante, nommée Haï, ce qui signifie littéralement ruine, était une petite cité insignifiante. Pensant que ce serait un jeu d'enfant, ils y sont allés, mais le résultat fut une défaite cuisante. À un Josué désemparé, Dieu dit « Lève-toi ». Israël a péché. Ils ont transgressé l'alliance et ils ont volé. Josué 7, 10,11. C'est une révélation. La cause de la défaite n'était pas la force de l'ennemi, mais le bruit de la désobéissance et de la cupidité à l'intérieur d'eux-mêmes. Dieu dit que le peuple d'Israël a commis une infamie, en hébreu, Nébala, verset 15. Cette Nébala signifie une sottise essentielle. Il s'agit d'un biais cognitif qui empêche de voir l'essentiel lors de la résolution d'un problème. En clair, c'est l'état dans lequel vous utilisez la calculatrice de votre vie en oubliant d'y inclure l'élément le plus important, Dieu. Vous n'avez pas échoué par manque de données, mais parce que vous avez exclu Dieu de vos calculs. Ce bug intérieur, nous ne pouvons pas le corriger par nos propres forces. La communauté d'Israël a dû traverser le temps douloureux du jugement dans la vallée d'Achor pour extirper le crime d'Achan. Mais mes amis, voici une nouvelle merveilleuse. Puisque nous ne pouvons pas changer nous-mêmes ce système de cupidité et de péché, Jésus-Christ a pris sur lui tous les fardeaux de nos vies et est entré directement dans la vallée d'Achor. Si Jésus a versé son sang sur la croix, ce n'est pas seulement pour nous consoler, mais pour changer radicalement notre système intérieur défaillant. Mais bien aimés, le problème n'est pas l'environnement, mais les défauts essentiels et le relâchement moral à l'intérieur du système. Votre vie s'en mêle-t-elle sans cesse en ce moment? Reprenez vos calculs. Dans vos projets, vos affaires, votre famille, l'essence même, Dieu, n'est-elle pas absente? Si l'on ne connaît pas la cause fondamentale, la défaite se répétera. En ce moment même, déposons notre cupidité cachée et notre égocentrisme devant la croix de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en installant le nouveau système que Jésus nous donne, le moteur de la sainteté, que nous pourrons surmonter la défaite d'Haï et avancer à nouveau sur le chemin de la victoire. Je prie pour que votre vie passe de la ruine à la porte de l'espérance.